Le 24 décembre 2020, une jeune baleine se piège dans des filets de pêche au large du port de Haiti, région de Wakayama dans l'ouest du Japon. Cette baleine fut emprisonnée dans ces filets durant 19 jours. Le lundi 11 janvier 2021, 19 jours plus tard, des pêcheurs décident de la tuer en la noyant. Deux bateaux de pêche se sont rapprochés de la baleine qui était affaiblie par le manque de nourriture. Ces deux bateaux ont œuvré ensemble pour mettre une corde autour de sa nageoire et ainsi forcer sa tête à rester dans l'eau. Les baleines sont des mammifères qui respirent de la même manière que nous. Une fois sous l'eau, elles retiennent leur souffle. Une fois à la surface, elles expirent l'air contenu et reprennent une grande bouffée d'air. La baleine a été forcée à rester sous l'eau. Elle était maintenue de sorte qu'elle a dû fermer son évent et est donc morte noyée, asphyxiée. On peut voir la baleine se débattre fortement à plusieurs reprises avant de cesser de bouger. Il a fallu environ 20 longues minutes pour que la baleine se noie et meure. Son corps a ensuite été hissé sur le pont d'un des bateaux. Ils l'ont recouvert d'une bâche et l'ont emmené au port. Sa viande sera vendue dans les supermarchés locaux de Wakayama. C'est le 24 décembre 2020 que des pêcheurs l'ont découverte piégée de leur filet. Depuis, les associations locales telles que Life Investigation Agency et Dolphin Project avaient lancé l'alerte, réclamant que le cétacé soit relâché au plus vite. Plusieurs ONG de protection animale ont demandé aux pêcheurs locaux de la libérer. Ces ONG craignaient pour sa survie. En effet, ces organisations de défense des animaux suivaient l'affaire de près et alertaient sur l'état de la baleine. Celle-ci présentait des signes de fatigue ainsi que de détresse. Au fil des jours, elle a présenté des signes d'épuisement et de troubles mentaux. La baleine s'épuisait et risquait de mourir de faim. Lorsqu'un cétacé ne peut plus s'alimenter, il souffre à la fois de la faim, mais aussi de la soif, car son hydratation se fait en consommant du poisson. Selon Life Investigation, il y a eu au moins une tentative des pêcheurs pour la faire sortir. Malheureusement, cela s'est soldé par un échec. Elle a vécu un véritable calvaire durant 19 jours. Elle a tenté à plusieurs reprises de plonger pour pouvoir en sortir et s'échapper, mais en vain. Normalement, la baleine plonge profondément et remonte de temps en temps à la surface pour expirer l'air contenu et reprendre une grande inspiration. Mais comme elle est piégée, elle ne peut plus plonger, le filet la retient. Personne ne l'a libérée et elle fut piégée durant 19 jours. 19 jours de stress et de souffrance avant d'être achevée dans les pires conditions. Cette affaire a été partagée à travers le monde. En France, il y a également eu des réactions, notamment de la part de l'association Cétacé, partenaire de la fondation 30 millions d'amis, qui avait lancé une mobilisation pour obtenir que le cétacé soit relâché, mais en vain. L'association a lancé un appel incitant le plus de monde possible à contacter l'ambassade du Japon pour plaider sa cause. Cette histoire est ignoble. Cette baleine a subi un calvaire durant 19 jours et est morte dans les pires conditions. Il était possible de la libérer dès le départ. D'ailleurs, le 29 novembre 2020, une baleine à bosse avait été piégée au même endroit. Les pêcheurs l'avaient finalement relâchée et elle fut libérée le lendemain. Depuis le XIIe siècle, cette pratique existe, mais depuis un moratoire de 1986 par la Commission baleinière internationale, cette chasse est devenue interdite et le Japon avait cessé cette pratique. Pour autant, les baleiniers continuaient de partir en mer sous prétexte de faire des prélèvements scientifiques de cétacés. Entre 2005 et 2014, pas moins de 3600 baleines auraient été tuées par les Japonais. Un chiffre énorme pour de simples recherches. En décembre 2018, le Japon s'est retiré de la Commission baleinière internationale. C'est un organisme international créé à la fin de la Seconde Guerre mondiale chargé de réglementer la chasse à la baleine. En se retirant de cette commission, le moratoire international imposé de 1986 ne s'applique donc plus pour le Japon.
Et donc, depuis juillet 2019, le Japon a repris officiellement et ouvertement la chasse à la baleine à des fins commerciales et non plus, soi-disant, pour des recherches scientifiques. Et donc, une chasse à la baleine pour la consommation de sa viande. Selon les quotas fixés en 2021, le pays prévoit d'abattre 383 baleines. Cette baleine est donc la première victime de centaines d'autres. De plus, le lieu où cette scène s'est produite est connu pour sa chasse aux dauphins annuelle. La commune de Haiti entraîne la capture chaque année de centaines de dauphins qui sont tués ou revendus. Ce tristement célèbre événement se déroule tous les ans de septembre à mars dans la baie du Port. Une manifestation était prévue le jeudi 21 janvier 2021 entre 12h et 14h devant l'ambassade du Japon à Paris pour demander la fin de la chasse aux baleines et la protection des cétacés. Cette baleine a eu une fin malheureuse. Pour autant, continuons le combat pour aider ses congénères.